Garde la foi. C'est quoi en fait la foi? De manière très simple, la foi c'est de dire je crois en Jésus malgré tout. Je crois en Jésus malgré tout. Je crois qu'il va faire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Si tu sais ce que Dieu va faire, c'est que ce n'est pas Dieu qui va le faire. Si tu sais ce que Dieu a prévu de faire après ton épreuve, c'est que ce n'est pas Dieu que tu attends. Quand on attend Dieu, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est en ça qu'il est Dieu. C'est que ce qu'il fait n'est pas calculable. Ce qu'il fait, on ne le voit pas. Ce qu'il fait, on ne le sent pas venir. Je dis au nom de Jésus, tu ne verras pas venir, mais ça va arriver. Ça tombe sur toi. La foi qu'on a dans les verts pâturages. Psaume 23, 2. C'est un verset de l'école du dimanche. Psaume 23, 2. On l'a appris depuis qu'on est tout petit. Les verts pâturages. La foi qu'on a dans les verts pâturages produit une croissance dans l'intimité avec Jésus. C'est-à-dire quand tout va bien, hein? Quand tu es dans un bonheur presque parfait, apparemment tu n'as pas de problème. Cette foi-là, c'est une foi qui nous fait grandir dans l'amour avec Jésus. Mais la foi de la vallée, parce que dans la vallée, c'est là qu'il faut avoir la foi. Psaume 23, 4. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelqu'un m'a dit ça me rassure. Oh, ce matin, j'ai envie que les larmes sèchent sur les visages de quelqu'un. Tu ne vas pas pleurer pour cette affaire. Jésus va régler ça. Élève seulement ta foi. La foi de la vallée. La foi de la vallée, cette foi nous permet de voir une facette de Dieu qu'on n'avait pas connue. Est-ce que quelqu'un entend? Depuis toutes ces années, il y a des choses que tu as vécues avec Dieu, mais tout ce que tu as vécu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu a des facettes que tu ne connais pas. Quand il veut te faire découvrir la nouvelle facette, il te fait traverser la vallée. Il te fait traverser l'épreuve. Il te fait traverser les moments difficiles. Parce qu'il y a une facette de Dieu que tu vas découvrir. La vallée te permettra d'accéder à des choses qui étaient inaccessibles. Les verts pâturages te donnent la paix, mais la vallée te permettra d'accéder à des choses rares, des témoignages rares. Mon frère, tu ne peux pas avoir le témoignage de ton voisin, vous n'avez pas eu la même vallée. Tu ne peux pas avoir le miracle que ton voisin a eu, vous n'avez pas eu la même vallée. Que Jésus aide quelqu'un ce matin. Dieu a un plan pour toi. Et le miracle naîtra par cette vallée. Écoute, Anne n'aurait pas eu d'enfant si Pénina n'était pas là. Elle aurait peut-être aussi eu des enfants, mais pas Samuel. Samuel, c'est pas qu'un bébé. Samuel, c'est pas qu'un enfant qu'une stérile reçoit. Samuel est un prophète. Samuel est celui qui va ramener l'ordre dans le sacerdoce. Samuel est celui qui a le cœur de Dieu. C'est celui qui va déclencher des choses glorieuses en Israël. Donc écoute-moi très bien. Lorsque ta Pénina est là, même quand tu as mal, rappelle-toi qu'elle est là parce que Samuel doit arriver. Parce que tu dois recevoir un témoignage qui est différent de tout ce que tu as reçu jusqu'ici. On ne te demande pas d'être béni, on te demande d'être béni d'une bénédiction rare. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui traverse la vallée? Ce matin, si tu n'as jamais vécu des épreuves, tu ne m'entendras pas. Celui qui a déjà traversé la vallée, c'est à lui que je parle. Oh, je dis, on n'a pas besoin de bébé, on a besoin de Samuel. On a besoin d'un enfant qui arrête les contestations. Un enfant qui va permettre que ton nom reste dans l'histoire. Je dis à une personne, lorsque tu traverses la vallée, le Seigneur permet que tu aies des témoignages qui te placent dans l'histoire d'une grande renommée. On va citer ton nom, on va citer le nom de ton témoignage. Mais écoute, dans la vallée, garde la foi. Garde la foi. Tout miracle qui émane d'une persécution est marqué d'une renommée. Tu es persécuté, tu es mortifié, tu es dans la vallée. On t'humilie, on t'a rejeté, on t'a insulté. Ceux qui étaient avec toi t'ont abandonné. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, que celui qui m'entend très bien avec les oreilles de l'esprit commence à dire à son âme qu'il parte encore. Qu'il commence à dire à son âme qu'il s'aille encore.
Lorsque tu es persécuté, il y a quelque chose qui va naître de là. La chose qui va naître de là sera appelée la renommée. On n'avait pas entendu parler de ta famille, on entendra parler parce que Dieu permettra un miracle qui va imposer la renommée. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu donne à celui qui croira jusqu'au bout un miracle incroyable qui va imposer la renommée.